Quelques heures après les attaques russes, les pompiers sont toujours à l'œuvre. Selon l'armée ukrainienne, tous les missiles ont été abattus par leur système de défense aérien, mais leurs débris ont causé de nombreux dégâts. Sur place, les habitants tentent de se remettre du choc causé par ces frappes à 5 h du matin. Lorsque ça s'est produit, on était en train de dormir. On a entendu un sifflement. Ça m'a réveillée, puis j'ai entendu une explosion. Il y a eu un flash lumineux. J'ai commencé à paniquer, à devenir hystérique. Des appartements parfois ravagés. Certains habitants, comme ce septuagénaire, ont vu toute une vie détruite en quelques secondes. Ma femme est décédée il y a 6 mois. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir tout ce désastre. Toutes ces destructions, je ne sais pas ce que nous allons faire. Que peut-on faire? Il faut que la vie continue, c'est tout. Très vite après l'attaque, Volodymyr Zelensky a réagi. Il appelle les Occidentaux à aider davantage l'Ukraine. Il est possible de mettre un terme à cette terreur grâce à l'unité mondiale. Les terroristes russes ne disposent pas de missiles capables de contourner le système antiaérien Patriot et d'autres systèmes mondiaux de premier plan. Cette protection est désormais nécessaire en Ukraine, si nos partenaires font preuve d'une volonté politique suffisante. Cette attaque à Kiev est voulue comme une vengeance après plusieurs bombardements ukrainiens meurtriers en territoire russe. Depuis quelques jours, l'Ukraine a multiplié les frappes et les incursions armées dans des régions russes frontalières.